Bonjour et bienvenue pour cette session de formation sur le marketing par email. Aujourd'hui, j'accueille un invité de marque, à savoir Michel Morin. Michel est le PDG de Carrefour Internet, qui est une entreprise de grand nom sur le web francophone, qui est basée au Canada. Michel est aussi le créateur d'un hébergeur que certains d'entre vous connaissent, à savoir Francité. Et Michel est aussi le créateur d'un système qui s'appelle Prometi, qui est justement un système de gestion, notamment des emails, mais peut-être que tu nous en diras plus, Michel, parce que je crois que ça fait beaucoup plus que ça. J'ai eu le privilège donc de pouvoir accéder à l'expertise de Michel, qui a déjà traité des bases de données de clients et de prospects qui dépassent le million. Est-ce que ce chiffre est exact, Michel? Oui, oui, actuellement, c'est ça. Nous, on envoie 1,5 million d'emails par jour, là. Ok, donc 1,5 million d'emails par jour. Donc évidemment, ça implique des problématiques qui concernent tout le monde concernant l'emailing, à savoir comment faire pour que ces emails arrivent dans la boîte mail des destinataires, comment faire pour que qu'on soit tout à fait certain que les gens vont lire les emails qu'on leur envoie. Et donc ça va être le gros intérêt de la session d'aujourd'hui. Michel, est-ce que tu peux très rapidement, s'il te plaît, te présenter un petit peu pour que tous ceux qui donc, suivent cette session puissent comprendre justement d'où vient cette expertise dans l'email, comment tu as été amené à traiter des bases de données et à envoyer 1,5 million de mails par jour. Ben moi, premièrement, je suis au Canada et puis actuellement, ça fait 15 ans même ça fait 16 ans que je suis dans Internet. J'ai commencé en 1995 après mon bac à l'Université de Sherbrooke en informatique de gestion. D'accord. Et puis moi, j'avais été un des premiers Québécois à mettre une banque de données sur Internet. Je me souviens en 1995, j'avais été justement photographié avec le recteur de l'Université de Sherbrooke. Et puis, depuis 1995, moi, je programme et puis j'ai des business parce que l'informatique de gestion, on faisait de la gestion et on faisait de l'informatique. Donc, tout de suite en sortant de l'école, j'ai fait les deux choses. J'ai fait une compagnie, puis j'ai programmé. Et puis, en 2000, on a vendu Francité, qui était un moteur de recherche. On l'avait vendu à Infony en France. On avait vendu quelques millions de dollars. Et puis ensuite, je l'ai racheté en 2002. Et puis en 2004, j'ai commencé à faire... de 2002 à 2004, on a fait le réseau découverte. Et puis en 2004, on a fait Carrefour Internet, qui a dû... Puis on a transformé Carrefour Internet en Prométhée depuis 2008. Donc, on a pris toute la technologie qui était dans Carrefour Internet. On a fait un système qui permet à n'importe quel webmaster de se créer un Carrefour Internet dans le fond. Et D'accord. puis, depuis un an et demi, on travaille beaucoup sur le mailing parce que nos clients nous demandaient beaucoup de choses sur les mailings. Donc, ça fait un an et demi que moi et mes programmeurs, on travaille tous les jours sur les mailings, comment envoyer le plus de mailings possible, comment faire en sorte que les mailings arrivent dans Inbox, comment compter les gens qui ont ouvert les mailings, qui a cliqué, comment faire pour avoir des meilleurs résultats, comment faire pour passer chez Orange quand ça passe pas, comment faire pour passer chez Free quand ça passe pas. On travaille là-dessus jour après jour et puis c'est ça, on a de plus en plus de clients qui demandent notre expertise. D'accord. À Donc, part ça, juste pour que tout le j'ai monde aussi le comprenne site bien, qui est... Michel, s'il faut que tout Oui. le monde comprenne bien, donc Carrefour Internet qui est devenu aujourd'hui Prometi, donc vous êtes un support qui permet à vos clients d'envoyer leurs emails à leurs prospects, etc. Et donc tous les mails, quand tu parles d'1,5 million de mails envoyés par jour par votre système, ce sont que des messages envoyés à des prospects. C'est comme des newsletters, c'est des personnes qui ont donné la permission de recevoir des messages, d'accord? Exactement, c'est toutes des personnes qui sont prospects ou membres, parce que nous, on a deux concepts dans Prométhée. On a le concept de prospect et puis on a le concept de membre. Donc, un prospect peut devenir membre et quand un prospect est devenu membre, ben là, il peut avoir des gains, il peut avoir un solde, il peut devenir un affilié, un client, il peut avoir du cashback, etc. Ok. Euh, Alors, c'est ça. Nous, c'est ça. Alors ça me donne envie de mentionner un point essentiel dès le début de cette session d'aujourd'hui, un concept qui va être la clé vraiment de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que le marketing par email, tel qu'on va le voir aujourd'hui, doit être en marketing par permission, c'est-à-dire qu'on a l'autorisation de nos prospects pour pouvoir leur envoyer des mails. D'accord? Donc,
pour que tout le monde soit sur la même base, on part effectivement sur ce concept de base que tous les conseils qu'on va donner par rapport à comment effectuer vos mailings, comment être sûr d'avoir été dans la boîte, concernent justement des personnes qui sont intéressées par le produit-service que vous avez à vendre. Et donc, on ne parle absolument pas, quand on parle de marketing par mail, de spam, d'envoi massif à des personnes qui n'ont pas sollicité. Voilà. Donc, Michel, puisque comme justement tu expliquais, vous avez ce fameux système qui permet d'envoyer les mails, une question avant de démarrer, parce que justement, donc j'ai listé ici toutes les questions qui m'ont été posées par les entrepreneurs avec qui j'étais en contact dans ma formation, et des questions qu'ils ont posées pour le marketing par email. Mais tout d'abord, là on parle d'envoyer des newsletters, on parle d'envoyer par mail des informations ou des messages de vente, et on va voir tous les aspects techniques dans un instant. Mais la première question, c'est quelle est pour toi la meilleure source pour trouver les prospects qui vont accepter de nous donner des mails. Avant qu'on rentre sur ce qu'on fait une fois qu'on a récupéré leur mail, quelles sont les sources principales que tu as vues ou que tes clients utilisent qui permettent de trouver des prospects qui vont avoir envie de saisir leur adresse mail? Moi, ce que j'ai vu là, depuis 5 ans, là, c'est ceux qui ramassent le plus d'emails, c'est surtout les gens qui ont des pages de vente avec un bon texte de vente, une vidéo. C'est ce qui fait en sorte que les gens sont capables de prendre le plus de mails possible. C'est ce style de promotion-là qui fonctionne le plus. Parce que envoyer les gens directement sur la page d'accueil d'un site web, ça ne fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne un peu, mais pas vraiment. Il faut vraiment se faire une page de vente et puis un bon texte de vente et puis faire un produit qui a rapport à vos passions. Je pense que l'important aussi, c'est de vendre quelque chose qui a rapport à vos passions, parce que si ça n'a pas rapport à vos passions, vous allez mettre moins de temps, vous allez mettre moins d'énergie, puis vous allez prendre moins d'emails dans votre liste. Donc, ou vous faites la revente d'un autre système aussi, ça fonctionne. D'accord, donc là, je vais préciser quelque chose. Quand tu dis donc envoyer les prospects, là on parle par exemple, imaginons, vous faites une publicité payante. Si vous faites une publicité payante, vous achetez de la publicité sur Google, ou alors vous avez un partenaire, ou vous achetez des bannières sur un site qui va vous faire de la pub, ou même des annonces classiques dans la poste ou dans les médias. N'allez pas mettre une offre où on va envoyer votre prospect sur un site avec trop de dispersion possible, c'est ça? Un site vitrine avec tous les produits sur la page d'accueil, Facebook, Twitter, des articles, etc. Donc ce que tu recommandes, c'est en premier, les prospects, on les envoie vers une page dédiée. Exactement. Donc là, c'est important, effectivement, je pense, de faire cette distinction, quel que soit votre site, votre activité, d'avoir sur le site une page dédiée. Ça peut être, par exemple, imaginons que vous avez un blog, vous allez avoir une page newsletter, et c'est sur cette page-là que vous allez avoir votre formulaire pour récupérer les coordonnées des prospects. Même si sur les autres pages du site ou du blog, il y a des formulaires qui apparaissent ou qui sont dans la base de navigation, au moins ça permet de faire en sorte que quand vous donnez le lien à quelqu'un, quand vous postez un commentaire quelque part et que les gens cliquent, ils arrivent sur la page où on peut directement vous donner votre mail. Alors, on va dans un instant voir comment on fait pour être certain qu'on a l'autorisation pour envoyer les mails, etc. Mais une question, Michel, par rapport à la récupération des emails. C'est une question qui m'est souvent posée par les entrepreneurs sur le plan technique, on va dire. Est-ce que tu peux expliquer très très simplement, on est sur un site web, quel est le processus qui fait qu'on va récupérer l'adresse email d'un prospect, avant qu'on rentre dans les détails justement de comment on traite cette adresse mail, mais justement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour récupérer le mail? Qu'est-ce qu'il faut comme outil pour pouvoir envoyer les mailings et pas devoir se les faire à la main soi-même avec Outlook ou avec Thunderbird? Voilà, quels sont les outils dont on a besoin pour mettre en place du marketing par mail? En premier, je voulais aussi vous dire pour la précédente question que nous, on va tester bientôt une bannière, OK, avec un champ où les gens vont pouvoir mettre leur email. Donc, les gens vont pouvoir mettre leur publicité dans la bannière et puis
la publicité va être rotative et à la fin de la séquence, les gens vont pouvoir mettre leur email et leur prénom directement dans la bannière publicitaire. En tout cas, je voulais dire ça avant de répondre à ta question. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, il faut absolument avoir une banque de données. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut une banque de données. Nous, on utilise SQL Server de Microsoft, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent MySQL. Mais avant la banque de données, il faut un programme qui permet de prendre l'email et le mettre dans la banque de données. Donc ça, c'est assez compliqué. Il faut que les gens soient programmeurs pour faire ça. Donc nous, ce qu'on suggère, c'est sûr qu'on vous suggère de prendre notre outil. Okay? Mais vous pouvez prendre tout autre outil aussi qui permet de faire ça, là, comme WordPress même permet de faire ça. Il y a Aweber, il y a CyberMailing et tous ces outils-là. Mais il faut vraiment mettre ça dans une banque de données. Parce que tout faire ça à la main, c'est trop long. Et puis, vous allez vous mêler. Et puis aussi, il y a tout le traitement des mails qui se fait en arrière de ça. Parce que même si vous avez 5000 mails, quand vous allez faire vos mailings, il y a beaucoup de ces mails-là qui ne seront plus bons. C'est ce qu'on appelle des bounces. Okay? Donc, il faut vraiment enlever ces emails-là de vos listes parce que si vous faites des envois avec trop de bounce dans vos listes, vous allez vous faire bloquer chez les fournisseurs. D'accord, donc le bounce, en banque de données. Le bounce, c'est quand on envoie un mail et qu'on reçoit une réponse disant que cette personne est aux abonnés absents. L'adresse mail n'existe plus, ou alors elle est surchargée, ou alors la personne a fermé son compte sur Hotmail, par exemple. C'est ça? Oui, mais il y a deux sortes de bounce. Il y a le hard bounce, qui est le mail qui n'existe pas ou le mail qui n'existe plus. Et puis, tu as le soft bounce, là, qui est un mail avec une boîte pleine ou un mail qui a été vu comme un spam ou quoi que ce soit. Là. Mais il y a vraiment deux types de bounce. C'est le hard bounce et le soft bounce. C'est dénommé comme ça dans l'industrie. D'accord. D'ailleurs, je vais revenir rapidement justement sur ce point que tu viens de traiter parce que tout à l'heure, il faudra qu'on réponde à une question qui se pose parce que tu viens de parler justement de tous ces programmes. Et cette question-là, alors je vais la faire remonter un petit peu, puisque j'avais parlé justement des fournisseurs. En fait, les fournisseurs comme Prometheus, comme Aweber, comme CyberMailing, comme SG Autorépondeur aussi, qui est francophone, qui est assez récent, tous ces fournisseurs-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils automatisent ces systèmes-là. C'est bien ça? Ils l'automatisent parce que ce qui est important avec un autorépondeur, c'est que nous, c'est sûr que vous pouvez avoir un hébergement web avec un système qui envoie des emails, puis vous faites un petit script qui envoie des emails. Ça, c'est possible, OK? Mais nous, les ceux qui envoient beaucoup de mails par jour, nous, on doit prendre des ententes avec Hotmail, avec AOL, avec Yahoo. On doit utiliser des systèmes qui nous permettent de voir la réaction. À chaque fois qu'on envoie des mails chez des fournisseurs, de voir leur réaction. Puis il y a des fournisseurs comme Orange qui ne permettent pas d'envoyer plus de 3 connexions simultanées. Ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments que nous, on traite qui ne seraient pas possibles de traiter dans un hébergement ordinaire. C'est pour ça que les gens là, viennent prendre les services chez nous. C'est pour avoir une bonne livraison de leur mail sans se faire bloquer partout. D'accord. Okay. C'est pour ça que c'est important là, d'utiliser des autorépondeurs qui sont capables d'envoyer des millions d'emails à chaque jour. Ok. Alors, quelle est la différence entre utiliser un fournisseur comme ceux que tu as cités et utiliser, je me souviens quand j'ai démarré mon premier site, j'avais installé un script qui s'appelait quelque chose comme Instant Responder que j'ai téléchargé gratuitement sur télécharger.com ou quelque chose comme ça et que j'avais mis sur mon site et j'envoyais les newsletters depuis mon propre site, sur mon propre hébergement, chez mon hébergeur. D'accord? Ben la différence, c'est que si tu n'as pas beaucoup d'emails, tu n'as pas trop de problèmes. OK? Mais quand tu commences à avoir beaucoup d'emails, plus de 1000, là, tu commences à avoir des problèmes. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains, comme dernièrement, là, c'est Orange qui ont décidé qu'ils n'acceptaient pas plus que 3 connexions simultanées. Ça fait que si ton programme envoie 20 connexions simultanées, ben là, toi, tu vas te faire bloquer chez Orange. C'est la même chose chez Yahoo. Yahoo, lui, n'accepte pas plus que 200 emails par IP à l'heure. En tout cas, il y a toutes sortes de règles de main qui maintenant sont chez les fournisseurs parce qu'il y a beaucoup de spam aujourd'hui. Puis à chaque semaine, il y a un nouveau fournisseur qui invente une nouvelle règle anti-spam. Puis nous, ben, ceux qui font des mailings de masse, il faut qu'on s'adapte à ça à tous les jours. Mais si
toi, tu utilises un petit script qui envoie des mails, ben, tu vas te faire, à la longue, tu vas te faire bloquer. OK? Et puis, il y a aussi que nous, on prend des ententes avec Hotmail, avec AOL, avec Yahoo, pour qu'à chaque fois que les gens qui cliquent sur ceci est un spam, OK, moi, Hotmail me renvoie un mail pour me dire que telle personne a cliqué sur ceci est un spam, et Hotmail me dit ne lui renvoie plus de mail à cette personne-là. OK? D'accord. Ça, c'est des partenariats que nous, les grands envoyeurs d'emails, on prend avec ceux qui font des grandes boîtes de mailing comme Hotmail, AOL, Yahoo. D'accord. Et ça fait que c'est pour ça que c'est vraiment différent là, d'avoir un simple script qui envoie des emails. D'accord, donc j'explique très rapidement le gros souci. Donc, ton conseil, c'est clairement quand on est sur notre propre système de newsletter, et je l'ai vécu, hein, quand j'avais mon script justement sur mon serveur, j'ai fait un lancement orchestré pour un programme de coaching, ça a fait grossir ma base, j'ai passé quelques milliers d'inscrits sur ma base sur mon site, et puis d'un seul coup, j'ai constaté que le taux d'ouverture des mails, parce que j'avais programmé un petit outil de tracking pour le taux d'ouverture. D'un seul coup, il a chuté du jour au lendemain. Et en fait, c'est lié aux paramètres en question que Michel vient d'expliquer. Donc, je simplifie. Tu me dis si j'explique correctement. Ce que tu veux dire par Orange, je n'accepte que 3 envois simultanés, par exemple, ça veut dire que, imaginons, la newsletter part de mon site, je clique sur un bouton pour que les mails partent. Ils partent en même temps depuis mon serveur que j'ai réservé chez OVH, par exemple, ou chez One and One. Orange ne connaît pas ce serveur en tant que vrai serveur de mail. Ce n'est pas un système de mailing que Orange connaît comme Aweber, Prometheus, etc. Donc Orange va dire, oula, ça c'est un particulier qui est en train de spammer des dizaines de boîtes depuis son adresse, donc ça n'arrivera pas chez nos abonnés. C'est ça l'idée. Oui, mais il y a aussi un autre concept. Là. Le concept est qu'il ne faut pas abuser des ressources de ces compagnies-là, de ces sociétés-là. OK? Parce que Orange, lui, il reçoit des millions de mails à l'heure. Ça fait que lui, Orange, il dit là, il dit ne m'envoyez pas trop de mails à la minute, sinon je vous bloque, même si ce n'est pas du spam. D'accord. Comprends-tu? Ok. Ça fait que ça aussi, c'est un autre concept que nous, on traite là. C'est sûr que si c'est du spam, ils vont tout simplement bloquer. Puis maintenant, là, les fournisseurs comme ça là, ne se gênent pas pour bloquer les IP qui envoient du spam. Hein. Ça fait que n'envoyez pas du spam, ça ne sert à rien. Vous allez vous faire bloquer partout en pas grand temps. D'accord, ok. Donc au niveau de ces services-là, alors si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est que là, vous avez par exemple pour les services d'autorépondeur, je pense par exemple donc à Weber, toi-même avec tes équipes pour Prometheus, il y a un membre de Séduire le client qui est Sébastien Gourier de SG Autorépondeur qui a aussi un autorépondeur. En fait, quand on est soi-même un autorépondeur et qu'on peut prouver que c'est des mails légitimes, on peut téléphoner à Orange ou à Free et réussir à faire passer certaines choses. Mais pour, mettons, un entrepreneur, je ne sais pas moi, même par exemple moi, j'ai une base de mail sur une de mes activités de 13 000 adresses. Si je passe un coup de fil à Orange, ils vont me rire au nez, c'est ça? Si je leur dis j'envoie mes mails depuis WordPress et je voudrais que ça arrive dans la boîte mail, c'est peine perdue en fait. Oui, parce qu'eux, ils vont vous dire d'aller voir un fournisseur, quelqu'un qui envoie les emails, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Là, il y en a des grosses compagnies en France comme Mail Performance et tout ça. Là. Mais c'est sûr qu'eux vont vous dire, allez voir ces gens-là, on ne traitera pas votre demande parce que vous ne savez pas comment envoyer des emails. Là. Puis il y a aussi j'ai remarqué aussi, il y a même mes clients qui étaient chez OVH. Et puis lui, il envoyait des emails à partir de son hébergement. Puis juste avant lui, il y avait eu un hacker qui avait pris un hébergement sur la même adresse IP que lui. Et puis le hacker avait tout bloqué les IP. Ça fait que mon client ne pouvait pas envoyer des IP parce que l'adresse IP de OVH était déjà bloquée partout dans l'Internet. Ça fait qu'envoyer des emails à partir des hébergements, c'est assez risqué. D'accord. Et en fait, on court aussi le risque d'envoyer sans le savoir depuis un serveur pollué. Oui, c'est ça. Puis, si vous envoyez des mails sur un serveur qui est déjà pollué, ben, les serveurs qui vont recevoir vos mails vont blacklister votre adresse URL, vont blacklister votre nom de domaine, et puis là, vous allez être fait. Ok.